Coucou mon chou, on se retrouve pour la deuxième partie du calice du jour. Et oui, il y a eu un peu plus de temps que d'habitude entre les deux, mais bon, que veux-tu? On fait comme on peut. Ok? Donc, bien sûr, les nouveaux, les nouvelles, je vous invite à aller regarder la vidéo Le Calice, quoi ce c'est le calice. Elle s'ennuie toute seule dans sa liste de lecture. Elle est là pour vous donner les tenants et les aboutissants des guidances que je vous propose. Elle est là également pour me présenter un minimum et vous signaler quels sont les services ou les produits que je peux vous proposer également. Voilà. Oui. On va se remettre encore une bougie Kadaja morte. La dernière, t'imagines? Elle part vite, hein? Ouais. Bref. Alors. Bon, j'espère que ça va bien depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de raison, tu me diras. Ok. Ok, alors j'en mets une autre donc. Ah, c'est pas évident, ouais. Et merde. Oups. Ah là là. Ah. Voilà, c'est bon. Ah ouais, quand même. Ça m'en prend du temps pour faire ça. Bon, alors. Moi là, j'ai quelqu'un dont les guides, les guides sont super présents actuellement. Super présents pour te permettre de parvenir à lâcher prise sur une situation où tu t'es senti trahi, mais énormément de frustration, de souffrance qui découle de cette trahison. Alors, peut-être... 3. D'accord. Peut-être une triple trahison. Tu vois, peut-être quelqu'un... Alors là, Alors, c'est possible que pour certains ou certaines, il y ait plusieurs personnes qui t'aient trahi dans plusieurs domaines. Mais là, j'ai l'impression, tu vois, d'une personne en qui tu avais totale confiance, de toute évidence, et qui t'a trahi sur plusieurs domaines. Et du coup, ouais, ça fait un sacré coup, hein. Eh ouais. Ouais. C'est quelqu'un, on te dit qu'en fait, de toute façon, il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive parce que s'il n'y avait pas eu cette trahison à ce point-là, c'est quelqu'un que tu n'aurais jamais laissé derrière toi. Tu vois? Et le fait de ne pas laisser ce quelqu'un derrière toi, en fait, ça te bloquait. Ça te bloquait dans des situations qui ne sont pas positives pour toi. Ça fait longtemps. Alors, par exemple... alors, attends, 2 secondes. Donc, ouais, voilà. Donc, en fait, un exemple... un exemple tout bête. Par exemple, tu as un ami ou une amie d'enfance avec qui vous faites les 400 coups et c'est quelqu'un qui est très différent de toi, tu vois.
je sais pas, par exemple, 21, 21. On va imaginer, bah toi tu es très croyant ou croyante, l'autre pas du tout. Toi tu es quelqu'un de droit, de fidèle, de franc, l'autre pas du tout. Tu vois, c'est ce type de différence-là. Et c'est quelqu'un, mais tu croyais vraiment en cette personne, hein, tu avais vraiment une parfaite confiance. Et on te dit qu'il y a fort longtemps, en fait, que tu es quelque part le souffre-douleur, en fait. C'est ça le terme que j'ai, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que l'autre est en réalité, tous les comportements qui font partie de l'autre, c'est comme si finalement, ben, tout le monde pensait que c'était les tiens. Tu vois ce que... Comme si finalement tes comportements à toi, ils passent inaperçus et les comportements de l'autre, on te les met sur ton dos à toi. Ça fait très longtemps que ça dure, hein. Ça a duré très longtemps cette situation. On te dit que de toute façon, là, ça va être une grande avancée pour toi. C'était nécessaire de vivre ça, hein. Et ça va vraiment être une grande avancée pour toi de couper avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui fait vraiment partie de ton entourage proche, hein. Et c'est vraiment dans la matière qu'il va y avoir cette séparation, quoi, tu vois. Mm, mm, mm. Ouais, c'est quelqu'un qui a jamais été équitable, hein, dans la relation, hein. C'est même limite quelqu'un qui se moquait de tes ressentis ou de tes rêves, ou tu vois. Quelqu'un qui peut-être même t'a fait un petit dans le dos, tu vois, quelque chose comme ça. Enfin, un petit dans le dos, je te parle pas forcément d'un enfant, hein. Voilà. Que t'avais déjà pardonné auparavant, hein. On te dit que c'est terminé maintenant de faire confiance aveuglément, là. Ça t'aura servi de leçon, tu vois. Tu vas intégrer cette leçon que, en fait, bah, il faut pas croire en tout le monde, hein. Bah, ça, c'est clair. Parce que sinon, bah, on se retrouve coincé. Et ça a vraiment pris pas mal de temps là pour que tu conscientises les choses, pour que tu te rendes compte de cette trahison. Mais je sais pas si elle est actuelle la trahison ou si elle est déjà passée depuis un moment. Il doit y avoir les deux. Ah, vous me direz, hein, si ça vous cause, hein. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que le fait d'être passé par toute cette situation et de travailler dessus pour faire changer la donne, en fait, hein, et d'éloigner cette personne de ta vie, ça va te mettre une protection comme tu n'as jamais eu jusqu'à présent, évidemment. Maintenant, les gens vont te voir tel que tu es, hein, et non pas tel que l'autre est. Bah oui, c'est un vrai cadeau pour toi, hein, que les gens te voient enfin tel que tu es. Ça va vraiment te permettre d'avancer d'un cran, tu vois. C'est un peu comme l'horloge, tu vois, t'avais plus de piles, t'étais bloqué. Hein? L'aiguille, elle pouvait pas bouger, il y avait plus de piles. C'est comme si là, tac, t'allais remettre une pile et c'est les secondes s'égrènent, les heures aussi. C'est chouette. Alors oui, il va falloir que tu lâches prise. Il y a quelque chose, peut-être que vous aviez fait un projet ensemble avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Peut-être qu'il y avait quelque chose de commun, un job, quelque chose qui devait peut-être rapporter soit de l'argent, soit de la notoriété, soit, tu vois, bon, bah évidemment, ça tombe à l'eau. Hein, ça cherche pas, ça tombe à l'eau. Là, il y avait peut-être une ouverture quelque part que tu espérais, que tu aurais voulu. Bon, du coup, ça, c'est fini. Il n'y a pas d'ouverture par rapport à ça. De toute façon, il te faut laisser ce quelqu'un ou cette quelqu'une derrière toi. Ouais. Parce que, ben,
Parce que c'est comme ça, mon consultant. Il faut que tu travailles sur cette souffrance que tu as reçue. Tu pourras plus jamais lui faire confiance à ce quelqu'un ou à cette quelqu'une. Tu le sais au fond de toi. J'ai l'impression que c'est même ça, limite, qui te fait mal. Tu vois, c'est quelqu'un qui doit être là depuis très longtemps, hein. Mm. Quoi qu'il en soit, tu as quand même le Joker de l'univers à tes côtés qui est là pour te permettre, d'abord de bloquer toute possibilité de vol. Parce que là, si tu veux, alors de vol, c'est pas vraiment de vol, c'est vraiment, voilà, on va dire, je sais pas, comment je peux... Ludwig et Véronica, pourquoi pas. Et ben voilà, Ludwig il se comporte comme un trou de balle et puis c'est Véronica qui passe pour le trou de balle, tu vois. C'est qu'il y avait une inversion. Comment te dire? C'est vraiment ça. C'est-à-dire que je sais pas comment ça s'est fait, comment c'est possible. Euh, Est-ce que ça a été acté volontairement ou pas? Je ne sais pas, on ne me précise pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, tu prenais à ta charge tous les mauvais comportements de l'autre. Alors, les mauvais, entre guillemets, en tout cas, c'est des comportements que toi, tu n'apprécies pas, que tu ne valides pas, tu vois. Mais en fait, tout le monde pensait que c'était tes comportements à toi. Et toi, tu te comportais toujours, entre guillemets, bien de par ta vision à toi. Et finalement, c'était toujours Ludwig qui en profitait, tu vois. Et ça dure depuis très très longtemps. Et là, on te dit que vraiment le Joker de l'univers est là pour t'aider à détruire totalement ça. Pour que tu puisses enfin te construire de vraies relations, de vraies belles relations avec des gens qui sont entiers. Toi en 12-12, toi en étant reconnu tel que pour qui tu es réellement, tu vois, pas pour quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec toi. On te dit c'est légitime de vouloir être reconnu pour qui tu es. Pour moi, là, tu as mis pas mal de choses en... Tu as mis pas mal de choses en route, là, hein, dans l'espoir que ça puisse permettre de faire avancer les choses sans te perturber de trop, hein. Et on te dit que oui, c'est sage ce que tu as fait. C'est sage parce qu'en fait, tu as laissé ton ego derrière toi. Là, c'était la peur de ne plus avoir quelqu'un à tes côtés quelque part, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui s'appropriait tes actes positifs et qui se déblayait sur toi des actes négatifs. 13-13, donc 4-4. Tu vois, tu vas pouvoir construire, tu vas arrêter de plier sous les accusations injustifiées en fait. Alors, injustifiées par les comportements de quelqu'un d'autre. Donc c'est injustifié, tu vois. Ça t'a bouffé énormément de force, tout ça, au fur et à mesure des années. Il y a eu un sacré paquet d'années. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, tu vas avoir un coup de main. Tu vas avoir un coup de main de quelqu'un qui va t'aider à protéger un nouveau projet ou... Ouais, quelqu'un qui va t'aider à protéger un nouveau projet, là. Un projet qui est en accord avec le choix de repartir à zéro sans ce quelqu'un ou cette quelqu'une dans ta vie, tu vois. Et l'autre va pas digérer, hein. C'est l'autre qui t'a trahi, qui t'a mis toutes les saletés sur le dos, mais il va pas digérer que tu le laisses derrière. Tu t'en fous, hein. Clairement. Toi, vraiment, là, tu as... Ouais. Là, tu as un défunt ou une défunte qui est à tes côtés, là, pour te permettre de... Ben,
d'intégrer en fait ces données que tu vas recevoir de façon le plus sereinement possible, tu vois. Évidemment que ça va te secouer quand même, hein, mais ça aurait pu être pire. C'est vraiment ça. On te dit que là, maintenant, en l'instant présent, tu vas pouvoir avancer sur la route qui est la tienne, mais ta vraie route, celle qui est vraiment à toi, que tu mérites vraiment. C'est un vœu que tu as fait il y a longtemps apparemment. T'aurais jamais imaginé que c'était ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui t'était aussi nuisible, hein? Non, vraiment. Mais t'as fait le vœu il y a longtemps, alors c'était lors d'une phase de lune descendante, mais tu as fait ce vœu d'être libéré en fait, qu'on arrête de te voir comme quelqu'un que tu n'es pas en fait, tu vois? Oui, hein? Ouais. Et on te dit que vraiment, ça va faire tourner la roue pour toi, ma reine. Hein. Oui, oui, oui. Hein. Tu reprends tu reprends ton destin en main. Tu reconnectes avec ton destin, qu'il est vraiment. Hein. Tu ne laisseras plus jamais personne t'influencer comme ça s'est produit. Tu ne laisseras plus jamais personne, entre guillemets, mettre ta couronne sur sa tête, quoi. Tu vois? À présent, tu es ta priorité. Là, pour moi, là, c'est quelqu'un que tu faisais passer avant toi. En tout cas, sur une très grande partie du temps. Depuis toujours, ouais. C'est quelqu'un qui était là depuis toujours. Mais on te dit que là, il est temps de s'offrir ce nouveau printemps, là. Pour moi, si tu veux, tu as quand même une connexion assez importante avec le règne animal, hein. Et on te dit que tu peux y croire. C'est comme si tu avais toujours eu cette connexion avec le règne animal, mais que tu n'y croyais pas. Comme si tu te disais, mais non, je me fais des idées. Hein? Bon, on te dit qu'il va falloir avancer sur ce chemin-là et puis arrêter de te dévaloriser tout le temps, en fait, hein, tu vois. Là, il va y avoir une discussion pour essayer de se mettre d'accord. Alors, attention, moi je vois une langue de vipère là, je vois du... Oui, d'accord. Je vois du reptilien là. Voilà, voilà. Du reptilien. Donc évidemment, mensonge, pas d'honneur, beaucoup de mise en scène, hein. Pour faire, pour te tacler, hein. Pour te mettre dans des situations vraiment difficiles à dénouer pour le moins, tu vois. Eh ouais. On te dit que là, ton destin, il est en lien avec ton âme. Hein. Il est grand temps de reconnecter avec ton âme. C'est quelque chose que tu as oublié il y a longtemps. Tu étais dans des situations, des réflexions, des éphémères. Tu vois, ça venait, hop, ça repartait. Bon, pour moi, de toute façon, t'as compris là qu'il faut te faire une bulle de protection là, hein, chaque jour. Je pense que c'est quelqu'un qui t'a montré en fait ou qui t'a dit que alors quelqu'un qui assume sa personnalité, hein, quelqu'un qui a repris le pouvoir de sa vie, quelqu'un qui peut en parler parce que c'est quelqu'un qui a vécu le truc, tu vois. Quelqu'un qui a repris confiance en soi. Et on te dit que, alors, ce quelqu'un
Hein. C'est un peu comme si il ou elle te l'avait tellement rabâché finalement que tu as fini par imprimer la donnée. Hein, que tu n'as pas à te sacrifier pour quiconque. Ouais. Et vraiment, c'est ça qui te permet de changer la donne, de te métamorphoser, tu vois? Ouais, hein, ma chérie, hein. Mm. C'est ça qui t'a permis de comprendre que tu devais être ta priorité, que tu devais être à l'écoute de ton corps, de ton cœur, de ton âme, et que bah, si ça voulait dire être seul, c'était pas grave, tu vois. Ce serait au moins être juste avec toi, hein. Ça a vraiment été un gros boulot. Ça a vraiment été un gros boulot pour toi parce que du coup, ouais, il y a eu pas mal de gros changements. T'as mis en œuvre pas mal de gros changements dans ta vie. Ça, c'est chouette, hein. Toi, mon Capricorne, ou peut-être que... Oui, si, toi, mon Capricorne, oui. On te dit que là, au mois d'août à venir, tu vas avoir une belle compréhension là, hein. Tu vas comprendre quelque chose que tu n'as pas intégré jusque-là. Tu travailles dessus. Ben oui, il faut le temps que le chemin se fasse et que les énergies se changent et voilà. Mais tu vas obtenir un mieux-être, un bien-être intérieur pour moi que tu n'as pas encore connu jusqu'à présent. Hein. Ça va vraiment être un calme émotionnel qui va s'installer en toi. Possiblement par rapport à un poisson. Un poisson qui, de toute évidence, ne souhaite pas forcément ton bien-être, hein. Ouais, ouais. Quelqu'un, tu te demandes en fait, positif, négatif, tu sais pas trop. Bon, on te dit attention, attention, ne parle pas de tes projets à ce poisson. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, tu avances quand même vers une guérison là, hein, une guérison qui va permettre de continuer à avancer vers un beau chemin d'éveil à l'avenir. Hein. Il y aura un développement à faire sur ce chemin d'éveil. Bien évidemment, il va y avoir une étape où il va te falloir te reposer, prendre du temps pour toi. Ben oui, parce que c'est vraiment, il y a vraiment du lourd en fait que tu es en train de métamorphoser. Donc il va te falloir être dans le calme, dans la paix et vraiment laisser ton corps tranquille parce que la métamorphose pour moi là, elle se fait également au niveau ADN, tu vois, hein. Ouais. C'est vraiment, tu vas voir la différence une fois que ce sera fait. Bon, évidemment, pour l'instant, eh ben, il te faut garder la foi. Oui, tu aimerais que quelqu'un t'envoie une invitation là, hein, quelqu'un dont tu es séparé actuellement. Hmm. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui a pas mal de déviance là, hein, quelqu'un qui a pas mal de... Possiblement des addictions, mais certainement des comportements plus que douteux. Hein. Hmm. Bon, on te dit que, a priori, en ce mois de décembre, ce quelqu'un aurait envie de te contacter. Hein. Mm. Bon, voyons, voyons. Ah, ce que nous disent les états. Alors, par rapport à cette personne-là, ce quelqu'un qui t'a trahi, on te demande de pas entretenir la rancune qui peut naître de cette situation. Oui, elle fait partie des réactions normales, mais il va pas falloir la faire traîner, tu vois. Ouais. Oui, ça a été violent, violent pour toi, hein, ma lumière. Hein. Ça a été ou ça va être, hein, ça dépend, tu sais bien. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu étais marié et avec qui tu t'es marié. Hein.
On te demande de ne pas te laisser aller ni à la rancune, ni au désespoir, d'accord? Oui, il va y avoir des prises de tête, il va y avoir beaucoup de prises de tête, hein, et ça va être encore costaud, hein, ouais. Mais tu vas apprendre des choses également à côté qui vont te ramener une belle joie là, hein. Ça va te permettre, en fait, que ce quelqu'un, cette quelqu'une ne soit plus dans ta vie. Ça va te permettre de reconnecter ou de connecter avec quelqu'un de ta famille d'âme. Au niveau amitié, on te dit que, ouais, t'as encore des vipères autour de toi, hein. Ouais, des vipères qui durent depuis ton enfance, hein. Mm. On te dit que ta fidélité, elle doit aller à toi-même d'abord. Mm. Surtout dans ce nouveau départ-là, hein. J'ai l'impression que quelqu'un a essayé de t'aider, mais tu n'étais pas prêt, pas prête, hein. À présent, tu veux saisir cette chance-là de retrouver ton équilibre et on te dit que l'univers va te soutenir dans cette direction. Oui, il va y avoir encore des jalousies. Ou bon, je dis, accorde le pardon à ces gens-là aussi si tu le peux. 21-42, si tu ne le peux pas, tu les confies au divin. Toi, de toute façon, tant que tu restes dans de l'amour de toi et des autres, tu es divinement protégé, d'accord? Ouais, bon, au niveau financier, c'est pas la fiesta, n'est-ce pas, mon consultant? Bon, il va y avoir une petite solution qui arrive au niveau financier, là. Tu vas avoir une petite rentrée d'argent, là. Ouf. Bon. Alors, écoute, je ne sais pas. Tu sauras, toi. En tout cas, on te signale que Karma est là. Et a priori, au niveau du travail. On te parle de co-création, donc peut-être un couple, peut-être un binôme. Ou peut-être juste vas-tu atteindre le... Là maintenant tout de suite j'ai pas l'impression, mais le taux vibratoire qui permet d'œuvrer. Ah bah si, t'envoies de l'amour et de la lumière à l'égrégore, du coup, si tu co-crées avec nous un meilleur monde, hein. Oui, c'est peut-être ça. T'as du mal à y croire. Il y a des peurs encore qui te bloquent. Mais on te dit que tu vas bientôt te délivrer de ces peurs, hein. Tu vas bientôt équilibrer ton masculin et ton féminin. Ouais, on te dit que... Bah voilà, d'accord. Tu perds beaucoup d'énergie dans de la dépendance affective, là. Et tu as fui la personne avec qui il y avait une réelle fusion. Que tu le reconnaisses ou non, tu la fuis quand même, hein. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui t'obsède maintenant, qui pense tout le jour, toute la nuit, hein, oui. On te dit qu'il est peut-être temps de passer à l'action, hein, pour aller chercher cette discussion-là. Et oui, elle te dit oui, elle en plus, t'as vu? Ouais. On te dit que tu as une mission d'âme commune avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, hein. Ouais. Je sais pas de quoi t'as eu honte auparavant, mais il y a une honte en fait qui t'a empêché d'évoluer correctement dans cette relation. C'est quelque chose qui est très profond ancré en toi. On te dit que là, ce qu'il va falloir ancrer, c'est la fin de cette attente-là, hein. Ouais, elle a duré trop longtemps déjà, cette attente-là. On te dit qu'il faut absolument abandonner les apparences, hein, et accepter la vérité de qui tu es, de qui tu aimes.
et accepter de créer un véritable couple ou un véritable binôme. Ça dépend des situations, là. Hein. Je sais pas pourquoi tu t'es fait une idée totalement fausse, en fait. Pour moi, tu vas réaliser, en te lançant dans cette relation, en fait, tu vas te rendre compte que les gens intègres qui sont pas là pour te bouffer, ça existe. Et c'est un peu comme si t'y croyais pas, tu vois. C'est un peu comme quand t'as une vie de mouise tout du long, tu te dis mais jamais elle tourne cette roue, hein. J'ai l'impression que là, ah d'accord. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une histoire de regard de l'entourage, tu vois, comme si l'entourage regardait cette relation avec mépris et que du coup ça t'a fait douter, tu vois, ça t'a empêché d'être tranquille dans cette évolution. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas réaliser ce mois-ci apparemment. Et du coup, ça va permettre, ça va laisser la place à ton âme et c'est ton âme qui va pouvoir agir et tu vas bientôt passer une étape, hein. Tu vas bientôt aller chercher cette discussion, hein. C'est compliqué des fois. Ah, il y a encore quelques voiles là qui doivent tomber d'abord. Et il va falloir... D'accord. Et il va falloir que tu acceptes de cohabiter vraiment, complètement avec l'autre. Eh oui. Mais pour ça, il te fallait travailler sur l'amour de soi. Hein, pour pouvoir être aimé, donner de l'amour, il faut s'aimer soi-même. C'est une blague? Bon. On te dit qu'en fait, en portant tes œillères, en t'aveuglant et en rejetant ce fait de 32, 23, ce fait de t'engager, tu pensais que c'était profitable pour toi. Tu croyais vraiment que c'était le mieux pour toi, 32, 32. On te dit que non. On te dit qu'il faut que tu arrêtes de lutter contre la sagesse de ton âme, de ton cœur. Arrête comment te dire? Arrête de faire d'un grain de sable une montagne, en fait, tu vois? Ce lien, cette connexion, il existe. Elle existe, cette connexion, tu vois? Il faut l'honorer, pas la souiller. Il y a encore des dépendances qui posent problème, là, c'est ça, de la dépendance affective. Alors, on te dit que c'est dangereux pour toi de rester dans cette dépendance affective, en fait. Ça crée une perte d'énergie, hein, au niveau astral. Oui, oui, oui. Ouh, t'as vu? Oui, oui, oui. Tu as le droit d'aimer, d'être aimé, d'aimer toi-même. Hein, de t'aimer, d'aimer les autres, oui. Oui, t'as des blessures. On a tous des blessures, mon chou. Il faut les accepter, travailler dessus pour avancer. Tu as manqué de sensibilité parce que tu as manqué de courage. Ouh, ça va s'arrêter, c'est bien. Elle nous a fait la bombe, hein. Oui, tu vas reconnecter. Coucou ma chérie, tu vas reconnecter à ton feu sacré. Et oui, c'est exceptionnel cette complicité là que tu as avec quelqu'un.
En plus, tu entends, hein, on t'a drivé, hein, t'as une intuition quand même qui est pas mal développée. Tu sais que ce lien existe, que tu ne l'as pas imaginé. C'est juste que tu n'as pas voulu le voir. Mais là, il y a un déclic qui arrive, hein. Il y a un déclic qui va se faire par le biais du financier, mon masculin. Et ce déclic va te... Je sais pas pourquoi. En tout cas, il y a un déclic qui se fait par le biais du financier. Et du coup, tu vas accepter ce rapprochement que tu dois mettre en œuvre. Ah, ma chérie. Ouais. Et on insiste, hein, sur le fait qu'il faut que tu travailles. D'accord. Il faut que tu travailles sur la guérison de la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Ouais. C'est comme ça que tu vas pouvoir sortir de la glace et ramener du soleil dans ta vie. Puis on te dit aussi que tu aurais besoin de t'isoler, de faire silence un peu. Oh, de faire taire ton ego. Oui, c'est bien lui. Oui, on te dit que bah oui, tu vas pas y arriver comme ça d'un trait à faire taire ton ego en totalité, mais étape après étape, on y arrive, oui. Tu verras, mon roi, que cela te sera profitable, hein. Tu vas bénir le ciel d'avoir ce regain d'énergie, hein. Qui va te permettre de mettre en œuvre dans la matière ce qu'il te faut pour sortir de ce calvaire que tu vis là depuis longtemps. Puis en plus, j'ai l'impression que tu es en froid avec quelqu'un et ça aussi, c'est un calvaire pour toi. Tu peux ne pas me casser les oreilles, ma chérie? Hein? Ouais. Et parce qu'il n'y a pas eu de justice, il y a une situation qui n'était pas juste. Et c'était de ta volonté, en fait, hein, que la situation soit gelée. Ah, parce que comme ça, tu pouvais te laisser aller à tes travers, hein, au lieu d'incarner réellement qui tu es. D'accord? 37-37. Eh oui, on te dit que la seule et unique clé pour avancer dans la vie, c'est d'incarner réellement qui l'on est. Même ton inconscient travaille pour que ton âme ait gain de cause, pour que tu cesses de te comporter comme un adolescent et que, au contraire, tu avances vers cette... Même si ça prend du temps, hein, t'es long, hein, tu traînes la patte, mais que tu avances vers cette destinée qui est la tienne. Oui, il est temps, il est temps. Et oui, on te dit que... Et voilà. On te dit que oui, c'était quelque part le jugement divin un petit peu, mais c'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu l'idée, si tu veux, c'était quelque chose de juste que cette impératrice se mette en silence par rapport à toi. Hein, le divin l'a poussée à se mettre en silence par rapport à toi, parce qu'en fait, tu bloquais la situation. Si ça avait continué comme c'était, il n'y avait pas de réussite, ni pour l'un, ni pour l'autre. Ouais, c'est-à-dire que elle a été loyale et puis toi, t'as évité de l'être. Hein? C'est ça l'idée en fait. Bon.
Quoi qu'il en soit, tu changes la donne. En tout cas, actuellement, tu es en train de chercher comment changer la donne, quelle action à faire dans la matière pour changer ce fait-là. Et on te dit arrête d'agir comme un gamin, quoi, tout simplement, tu vois. Grandis, agis avec sagesse, assume tes actes, tes non-actes. Voilà. Fais preuve d'intelligence. Il y a une réussite à venir, hein. Au mois de juillet, pour toi, mon Verseau. Il y a pas mal de choses à cramer d'ici là, un sacré nettoyage à faire en toi, à l'intérieur de toi. On te dit de bien penser à faire ton ancrage, hein. C'est important que tu fasses ton ancrage. Ça va vraiment t'aider à débloquer une jolie confiance en toi, hein. Alors, je sais pas. Là, je parle à un bélier ou à un sagittaire ou peut-être aux deux qui sont encore coincés dans une situation là au mois de janvier. On vous dit que c'est normal, que les choses sont en cours dans l'éthérique, hein, c'est pas encore arrivé dans la matière. Pour l'instant, dans la matière, c'est encore des petits pics par-ci par-là venant d'une balance. Une balance qui risque de faire de la route là pour couper. Pour couper quoi? Alors, pour empêcher quelqu'un d'évoluer spirituellement. Voilà, voilà. Hein? Une balance qui veut enlever de ton évolution ta capacité à créer, ta capacité à aimer. Hein? On te dit que c'est quelqu'un qui pensait t'avoir coincé pour une bonne décennie, mais bon, tu es quelqu'un de plus évolué qu'il ne pensait, n'est-ce pas, il ou elle, hein? Ben. On te dit que de toute façon, toi, tu t'offres un nouveau départ, hein? Ouais. Tu es dévoué à toi-même dorénavant. Et oui. Et la blague va tomber à plat. T'as vu, elle fait la bombe, hein? J'ai l'impression qu'en février, tu vas être un petit peu perdu. Là, tu vas plus trop savoir comment avancer. On te dit, t'inquiète pas, les choses vont s'améliorer. Oui, travaille sur ton ancrage. Travaille également sur tes racines. Hein? Oui, et ça va te permettre de reconnecter, à des synchronicités là, hein, et puis tu vas nettoyer ce chakra troisième œil un petit peu, ça va pas faire de mal, va. Accorde-toi de la miséricorde là, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé en septembre que finalement t'as pas pris le temps de l'analyser. On te dit analyse-le. Parce que le fait de ne pas avoir analysé, si tu veux, ça t'empêche d'avancer correctement puisque tu n'as pas terminé la tâche 43-43. Tu sais, c'est un peu comme si tu étais en train de faire un tableau dans un jeu et que juste avant d'arriver au boss de fin, tu rates un truc. Tu vois, tu peux pas aller jusqu'au boss de fin, du coup, faut recommencer. Enfin, je sais pas comment c'est dans les jeux maintenant, mais...
Mais tu verras qu'il y a vraiment une belle évolution qui est prévue pour toi et qui va vraiment t'apporter énormément de joie, de satisfaction. Il est 22 heures et c'est 44-22. Voilà. Alors, je vous fais les derniers decks. Donc, on te signale que karma est là au niveau du travail, de tous les travails, que ce soit le travail sur toi ou que ce soit le travail, le job. Hein. On te dit que oui, il va falloir accepter de faire cohabiter parfaitement non seulement ton masculin, ton féminin, mais je pense qu'il va te falloir accepter de créer vraiment une cohabitation complète, totale avec la personne que tu aimes, hein, malgré tes blessures, n'est-ce pas? On te dit qu'il est temps de changer la donne dans tes comportements, hein, et d'ailleurs c'est ce que tu cherches à faire, de coupler avec ce comportement de gamin attardé, hein. Oui, étape après étape, mais ça avance vers une jolie réussite, là, ça avance vers plus de chaleur, en tout cas une belle construction et que tu maintiendras au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est génial. Ça va t'apporter énormément de satisfaction après tous ces pics que tu t'es pris qui t'empêchaient d'avancer. Ça va couler de source. Voilà, voilà. Encore ce voilà, voilà qui me fatigue. C'est qui a ça? 45-45. Tu veux pas arrêter? 22-02. Bon, écoute, cette fois, c'est fait. Le calice est à présent terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé. Le soin énergétique était dedans, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je te remercie pour chaque minute passée en ma compagnie. Je te remercie d'être toi. Je te remercie d'être là. Je te remercie pour tout le soutien, quel qu'il soit. Hein. Je te remercie également de ta participation à notre égrégore d'amour et de lumière afin que tout être, toute âme sensible puisse être guidée et protégée. Voilà. Donc, t'as vu, ça allait revenir encore. Ça va me saouler, ça. Hein. Faut pas que ça dure longtemps. Hein. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Oui, ma chérie. Une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves, suivant le moment où tu me regardes. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.